c'est concernant le contrôle, ça va être sous forme d'un projet ou concernant le contrôle, ça va être sous forme d'un projet ou Non, non, ça va pas être un projet. Ça va être un vrai contrôle. On verra ça après. D'accord? Mais pour le moment, donc, ça va vous apporter donc l'aspect pratique par rapport donc, à la création de sites web en général. Et donc, vous allez voir que ce que nous avons vu au niveau de HTML et ce que nous avons vu au niveau de CSS va vous être utile pour pouvoir mettre en œuvre un framework comme Bootstrap de manière normalement très facile. Et alors, qu'est-ce qu'il y a donc au niveau de Bootstrap? Donc ici, on vous le dit, Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JS framework. Donc, vous voyez il y a HTML, il y a CSS, et puis il y a aussi JS, JavaScript. Nous n'avons pas encore fait JS, mais nous allons ajouter des trucs et ça va marcher tout seul, hein. Donc, on va nous indiquer comment faire, et on va faire, et ça va marcher. D'accord? Et alors, et puis, donc, Framework for Developing Responsive Mobile First Projects on the Web. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous allez créer votre site, il doit s'adapter à la fois à tous les types d'affichage. Et donc, je veux faire un seul développement, et ça doit marcher pour les mobiles, les tablettes et les desktops. Et ça doit s'adapter. Et donc, on verra comment on va faire au niveau de Bootstrap pour ça. Ah, bien sûr, donc il va falloir commencer. Alors, donc alors ça, c'est ce qu'on vient de voir, donc ça prend en charge les différents devices. Et puis, on a beaucoup de choses qui est déjà préparées. Vous voulez des menus? On a les menus. Vous voulez un carrousel? On a des carousels. Et donc, il suffit d'aller copier la structure et de la mettre en place. Voilà, alors donc voilà pour donc le site. Donc là on est vous passez à Getting Started. Et dans Getting Started, on va vous donner un peu les différentes versions. Bon, alors si donc pour travailler, vous pouvez faire le download, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Vous téléchargez tout simplement download Bootstrap et c'est un fichier zip et vous allez le dézipper. On va voir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez utiliser le code source si vous voulez continuer à développer ça pour le personnaliser à votre guise. Et on peut utiliser ce qu'on appelle des préprocesseurs on va écrire avec, il y a deux langages qui sont très connus, LESS et SAS, qui sont au-dessus de CSS. C'est des supersets. On va écrire avec ce langage, on va pouvoir faire par exemple des sommes, des produits, déclarer des variables, des sortes de fonctions qu'on appelle des mixins. Et ça va nous permettre de rendre le travail beaucoup plus facile. Et après, on va compiler ça en CSS. Et donc ça, c'est fait déjà Bootstrap en lui-même, et il est fait avec Less à la base. C'est un langage. Et donc ici, ça permet aussi d'aller plus loin. Ça, c'est un autre niveau auquel vous devriez passer plus tard. Mais pour le moment, on n'a pas besoin. Après, donc, si on veut juste utiliser Bootstrap, pour développer, on va télécharger ça. D'accord? Mais quand vous allez mettre en ligne votre site, vous n'avez pas besoin, eh bien, vous pouvez tout simplement, vous avez ce qu'on appelle les CDN, pointer vers les fichiers CSS qui se trouvent sur Internet et vous allez les utiliser directement, sans les attacher à votre page, enfin, sans les mettre dans votre serveur à vous. Et ça va vous économiser au niveau des communications par rapport à votre serveur, par rapport à la bande passante de votre serveur. Ça, c'est une technique. Sinon, donc on vous montre ici plusieurs manières pour installer aussi. Donc, alors, je vous ai dit la première manière, c'est de télécharger le fichier, de le dézipper, mais on peut utiliser des outils. Il y a Bower, il y a NPM, donc je passe ça, il y a Composer. Et je vais utiliser l'un de ces outils, moi, pour télécharger, pour aller plus vite, hein, au lieu de... et je vais vous montrer pourquoi. Et donc ça aussi, c'est un autre niveau auquel vous devriez passer plus tard. C'est juste des utilitaires que vous installez et vous les utilisez. Donc je vais vous montrer que ça rend la vie beaucoup plus facile. Mais je ne vais pas le faire maintenant pour installer Bower ou NPM, etc. Alors quand vous installez, vous devez avoir une structure comme ça. Eh bien, on va avoir un dossier CSS, un dossier JS et un dossier Fonts. Alors qu'est-ce qu'ils contiennent ces dossiers? Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Eh bien, ils contiennent des fichiers CSS. Vous voyez ici en haut, CSS, ils contiennent des fichiers CSS.
Alors, le premier ici, bootstrap.css, c'est le même que celui-ci. On les verra tout à l'heure en vrai. Seulement, celui-ci, il est comprimé. On a enlevé les commentaires, les espaces, etc. pour qu'il devienne plus petit. On l'a minifié, on appelle ça. Et puis, vous avez un fichier de thème. Hein, donc, c'est un complément si vous voulez. Vous avez un fichier JavaScript. Ça, c'est le même que ça. Celui-ci, c'est minifié. C'est la même chose. Et puis, vous avez des fontes. Et on verra que ces fontes, ils sont très intéressantes. Ça va nous permettre d'utiliser des icônes. On appelle ça des glyphes. Et vous allez voir l'effet de ces glyphes. C'est très intéressant au niveau des sites. Voilà. Donc, alors, quand on aura installé, on aura le droit dossier. Alors, moi, donc, je vais au fur et à mesure faire les choses. Et bien, je me suis positionné dans un dossier. Et je vais utiliser les lignes de commande. Alors, les lignes de commande, c'est les commandes DOS. Vous êtes sur Windows, vous utilisez ça. Mais si vous avez, bien sûr, si vous avez installé PHP Storm, ben vous utilisez ici Terminal et vous êtes dans le dossier. Et on va utiliser une commande qui s'appelle ici. Alors, bien sûr, vous ne l'avez pas, il faut installer ça, vous. Sinon, vous téléchargez. Hein. Je fais moi les choses avec ça. Bower install Bootstrap. Bootstrap. Et il va aller m'installer Bootstrap. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher ça sur Internet. Il va me ramener ça ici, tout simplement. C'est tout ce qu'il fait. Hein. Donc, ici, c'est pas quelque chose de... Alors, j'attends. Et puis, donc, si j'ouvre mon dossier, donc ça, j'en ai plus besoin. Le dossier va apparaître, un dossier qui s'appelle Bower Component, dans lequel on va trouver tous ces fichiers. Ah, s'il veut bien. Voilà, donc c'est déjà là. Ah, voilà, donc il m'a installé Bootstrap. Mais pourquoi on utilise ces outils? Pourquoi j'utilise ces outils? Parce que Bootstrap, quand vous l'utilisez, il a besoin de jQuery. Et donc, quand vous utilisez des outils comme ça, puisque moi je lui dis de m'installer Bootstrap, il va aller vérifier dans un fichier qui s'appelle ici bower.json et il va trouver que Bootstrap dépend de la version telle de jQuery et il va aller la chercher pour moi. Si vous faites ça manuellement, vous venez ici et vous allez télécharger, eh bien vous allez télécharger Bootstrap tout court. Vous avez besoin de jQuery. Quelle version de jQuery? C'est à vous d'aller chercher la bonne version pour ça. Quand on utilise des outils comme ça nous permet d'être productif, d'aller plus vite. Alors moi, j'ai fait ça juste pour installer donc les fichiers que j'ai ici. Je vais les copier, CTRL-C, et je vais les mettre là, CTRL-V. Ils sont dans le dossier dist. Et j'ai besoin aussi, alors j'ai besoin ici de jQuery, donc je vais le copier, fichier jQuery, CTRL-S. Et tout ça, on va pas, vous n'allez pas l'utiliser. Donc je vais le mettre dans le dossier JavaScript, je le colle ici, voilà. Et vous voyez ici, minifier, c'est quoi minifier? Ça veut dire on va enlever les espaces, les commentaires et tout. Ah voilà, donc j'ai ici ça, donc je vais modifier le nom de ce dossier et je vais l'appeler TWBS comme Twitter Bootstrap. Voilà, c'est tout. À partir de là, donc je peux travailler et je peux créer un fichier HTML, index.html, et je peux commencer à utiliser Bootstrap. Et donc, alors, comment utiliser Bootstrap? Donc, ici, test Bootstrap. Et bien, pour l'utiliser, ben, il faut l'attacher. Et bien, pour l'attacher, comme on avait utilisé les feuilles de style, donc c'était link. Et on va ajouter la feuille de style. Il se trouve où la feuille de style? Il se trouve ici dans le dossier CSS. Eh bien, j'ai écrit le chemin pour ça. Donc, c'était wbs slash css slash bootstrap CSS ou min. Voilà, donc j'ai fait ça. CTRL S. Alors, avant de faire ça, j'enlève ça, CTRL S. Je vais juste ajouter un header, H1. Et donc ici, on veut tester Bootstrap. Bootstrap, pas Bootstrap. Et j'affiche la page. J'affiche ma page. On va voir le titre. D'accord? Maintenant, je vais ajouter Bootstrap. Donc, c'était TW.
CSS et puis bootstrap.css. Regardez le fait de l'ajouter, vous voyez que ça a changé. Rien que le fait d'attacher le fichier Bootstrap, ça modifie déjà les choses que vous avez. Ça veut dire que les balises que vous avez l'habitude de voir d'une certaine manière peuvent changer automatiquement parce que vous avez attaché le fichier CSS. Alors ici, ce que je viens de vous faire, Bower et tout ça, peut-être ça vous a... Hein, vous pouvez aller chercher juste le fichier ici, celui-ci, le copier d'Internet et le ramener et travailler avec, tout simplement. D'accord? C'est bien. Alors maintenant, si vous avez vu un peu cette partie, donc je peux revenir au site et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on vous conseille ici, bien sûr, ici tout en bas, je pense que c'est ici, on vous dit, il faut créer une page qui a cette forme, hein, qui a cette forme. Bon, vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas le faire, donc vous allez voir que ça ne changera pas grand-chose. Alors, je reviens donc ici en haut. Donc pour pouvoir travailler avec Bootstrap, comme je vous ai dit, le tout c'est de venir dans le site. On va surtout travailler dans les trois onglets que nous avons, les trois menus, CSS, les composants, components, et puis JavaScript. Alors pour CSS, je réduis un petit peu. Vous voyez que c'est responsive. Vous voyez ce que c'est quoi responsive? Vous voyez que le site, quand j'agrandis ici, c'est comme si je passe c'est comme si je suis dans une tablette. Ici, parce que j'ai agrandi le texte ici à 150%. Et si je continue à agrandir, vous allez voir que ça change. Là, je suis dans mobile. Vous voyez ici. Le site lui-même, il est responsive. Et vous allez voir que ça, vous pouvez le faire juste en utilisant certaines classes. Alors, je réduis. J'espère que vous voyez bien. Là, je suis dans l'échelle 125. Donc ici, au niveau de ça, donc on vous dit que Bootstrap c'est mobile first. Ça veut dire qu'on prend en considération d'abord les mobiles. Et puis, la première des choses à connaître, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les containers. Alors, les containers, pourquoi? Parce que donc, je vais le faire directement. Vous allez voir, nous avons deux types de conteneurs. Quand j'affiche ma page ici, je vais l'inspecter. Vous voyez que le code ici, le titre ici, T, il colle à la bordure. Et donc nous, quand on va créer du contenu, on veut bien le mettre quelque part dans un conteneur. Et alors, si donc j'affiche, je passe la souris, vous voyez qu'au niveau tout à fait à gauche, vous avez le T qui colle au bord de la page. Maintenant, si je prends mon titre que j'ai ici et je le mets à l'intérieur d'une balise, en général div, c'est juste un conteneur. C'est juste un conteneur. Donc ici, et je la mets à l'intérieur, mais là, je mets la classe, j'utilise la classe container. Et ça, c'est une classe Bootstrap. Alors, si vous faites juste ça, vous voyez que l'intelligence, d'où vient tout ça? Eh bien, ça vient de Bootstrap. Donc, quand vous utilisez des outils comme PHP Storm, il va aller lire toutes les classes qui existent et il va pouvoir vous les proposer. Alors, si je reviens ici, vous allez voir la différence. J'actualise. Vous voyez que ça a changé. Et qu'est-ce qu'il a ajouté le container? Vous voyez qu'il a ajouté des marges. Alors, il y a deux containers, et celui-ci, et vous avez le container fluid. Et c'est juste des classes donc à connaître. À vous de voir laquelle utiliser. Alors, le container fluid, ça vous permet de créer des pages qui vont aller jusqu'au bord de... Hein, qui vont être fluides. Hein. Voilà, donc vous voyez ici, on n'a pas de marge, on a juste un padding. Ce qui est vert, c'est le padding à gauche. Voilà, je reviens vers mon site, vers Bootstrap. Et puis alors, deuxième des choses à connaître, c'est le grid system. Et c'est ça qui donne la puissance à tout framework CSS. Alors, c'est quoi ce grid system? C'est ce qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle des layouts. C'est quoi un layout? Souvenez-vous le site que vous avez fait la dernière fois. Vous aviez en haut un menu, vous aviez à gauche une barre
une barre latérale dans laquelle on a mis des menus, et puis vous avez une zone au milieu, etc. Eh bien, comment on va faire pour créer ça? On ne va jamais utiliser des tables. On ne va jamais utiliser des tables. Et vous allez voir que la puissance, ça vient la puissance surtout de cet aspect responsive, ça vient de ce qu'on appelle grid system, un système de grille, si vous voulez, une grille. Et cette grille, au niveau de la plupart des frameworks, elle contient 12 colonnes. Et comment on va créer ces colonnes? Eh bien, tout simplement en utilisant des classes. Et alors, les classes qu'on va utiliser, donc, ils vont toutes commencer par .call, le nom de la classe. Et en fonction de quel type de device je m'adresse, si je m'adresse à un mobile, ou si je m'adresse à une tablette, ou si je m'adresse... Et là, je vais avoir des préfixes XS pour extra small, SM pour small, MD pour medium, et puis LG pour large. Et on verra que ça nous permet de créer des grilles de manière très très pratique. Alors, les grilles, donc pour créer une grille, c'est simple. Vous allez créer une ligne. C'est un peu comme un tableau. Souvenez-vous, dans un tableau, on a des cellules. Et donc, alors, ici, avec Bootstrap, on ne peut avoir au maximum que 12 colonnes. Mais si vous mettez 12 colonnes, chaque colonne doit avoir une largeur de 1. Et donc, ça veut dire qu'au total, il faudrait qu'on ne dépasse pas la somme de 12. Alors, autrement dit, donc on va tester ça directement. Je vais créer ici donc une grille. Alors, pour créer une grille, et donc ici, j'utilise la row. Je crée une ligne. Et dans ma ligne, je vais créer une première colonne qui occupe toute la largeur. Et pour ça, donc ici, c'est call, c'est donc point call, par exemple, md-12, et là, CTRL S, là, je suis en train de créer une cellule qui va occuper toute la largeur. Je crée une deuxième ligne. Alors, je vais mettre quelque chose ici à l'intérieur. Je vais mettre une div. Ça va être pour nous le contenu, notre contenu. Je vais lui donner une class box, juste pour qu'on puisse personnaliser cette class box, pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne fait pas partie de Bootstrap. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je mets ça. Alors, je vais copier cette ligne et je vais la répéter 3 fois. Voilà, 1, 2, 3. Et donc, alors, ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la troisième ligne. Alors, la deuxième ligne, je vais avoir deux colonnes. Dans la deuxième ligne, je vais avoir 2 colonnes. Et alors, pour avoir 2 colonnes, je mets ici la moitié de 12, c'est 6. Si vous voulez avoir les deux qui sont égales, vous mettez 6 et je fais copier, coller. C'est un peu comme le call span, vous vous souvenez du call span? C'est à peu près pareil. Hein? Donc, CTRL V. Et ici, je veux avoir par exemple 3 colonnes. Je dois mettre combien? 12 divisé par 3. Ça fait 4. Si vous voulez qu'elles soient égales. Et donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-S. Alors, si je teste maintenant, puisque nos divs ici, nos boîtes box, il n'y a rien dedans, on ne va rien voir. Moi, je veux qu'on voit les box. Et pour les voir, et donc, je vais utiliser mes propres styles à moi. Et je vais faire style, juste pour la box. Hein, point box. Et ma box ici, je vais lui donner une hauteur minimale. Mean high de, par exemple, 100 pixels. Point virgule. Et puis ma boîte aussi, je vais lui donner une border de 1 pixel solide. Et je vais mettre en rouge. Ici, je suis en train de mettre en style. Ça, c'est mes propres styles. Je suis en train de mettre en style les boîtes que j'ai ici. Alors, quand j'affiche ça, je reviens vers ma page, j'actualise. Vous voyez ici, moi j'ai mis, vous vous souvenez, j'ai mis pour la première ligne, j'ai mis une seule colonne. Et pourtant ici, vous voyez que j'ai toutes les boîtes les unes au-dessus des autres. Alors si je modifie maintenant la souris, la taille, vous voyez ici, c'est automatique. Je réduis. Là, je suis dans la tablette. Souvenez-vous, donc ici, au niveau du site, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que ici, nous avons les extra small, ils ont la largeur inférieure à 768 pixels. Vous avez les small, c'est-à-dire les tablettes
ils ont une largeur supérieure à 768 et inférieure à 992, etc. Et le navigateur, lui, ici, qu'est-ce qu'il fait? En fonction de la position dans laquelle vous êtes, eh bien, vous pouvez configurer exactement qu'est-ce que vous voulez. Alors là, pour être dans MD, ce que j'ai utilisé là, c'est MD. Maintenant, imaginez, je veux, s'il vous plaît, je veux que ça, ces deux boîtes que j'ai ici, celle-ci et celle-là, je veux qu'ils restent, même si je passe aux tablettes. C'est quoi les tablettes? Les tablettes, c'est ce qu'on vient de dire ici, c'est ça. C'est SM. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir, la deuxième ligne, alors ça c'est la deuxième ligne, vous êtes d'accord? Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Et j'ajoute ici col, SM, et là je mets 6. Et pareil ici, col, SM, et je mets 6. Ça veut dire que si je reviens ici, j'actualise, même si je vais réduire ici, à un moment donné, ces deux vont rester. Je suis maintenant dans la tablette. Et les deux là, ils se sont réduites. Vous avez pigé le truc? Alors, je fais pareil pour ces trois dernières. Alors, regardez les trois dernières ici. Les trois dernières ici, regardez. Ils sont maintenant disposés, toutes les trois dans la même ligne. Je suis maintenant dans MT. Si je réduis la taille, je passe à SM. Et quand je passe à SM, je veux que celle-ci et celle-là se positionnent dans la même ligne et aient la même largeur, comme ces deux-là. Et cette troisième, je veux qu'elle passe et qu'elle occupe toute la largeur. Eh bien, je vais faire quoi à votre avis? Donc, je passe à la troisième ligne, c'est ici. Je veux que quand je passe à SM, je mets ici col SM. Et je veux que ça ait une largeur de la moitié, 6. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Donc, col SM. Et je vais avoir une largeur de 6. CTRL S, j'actualise. Et là, si je descends, un petit chouïa, vous voyez, il y a un problème avec celle-ci, là. Et là, je vais lui dire, la dernière ici, col SM 12. Quand je passe aux tablettes, je veux qu'elle ait une largeur de 12. Oui, voilà, elle a une largeur de 12. Vous comprenez le principe ici? Un peu? Donc j'espère que vous comprenez que c'est ça qui fait que je peux avoir des choses qui varient en fonction que si je suis dans le mobile ou en fonction que je suis dans tablette ou en fonction que je suis dans desktop. On ne fait aucune programmation. Ici, c'est juste des classes qu'on va mettre. Je veux que ça apparaisse comme ça dans le mobile, je veux que ça apparaisse comme ça dans tablette, je veux que ça apparaisse comme ça. C'est des classes. Alors, maintenant, je vais faire le truc suivant. Je veux que ça, carrément, ça disparaisse quand je suis par exemple, dans Extra Small, mobile. Je veux que ça disparaisse complètement. Et donc, alors là, vous avez c'est juste des classes, donc on va connaître alors Hayden XS. Et donc, alors vous lui dites Hayden XS, ça veut dire je ne veux pas le voir dans XS, dans Extra Small. Et donc, alors, si je reviens ici, là, je suis dans tablette, c'est d'accord. Si je réduis, et ça va disparaître. Il a disparu, hein, donc je sais pas, donc pour être sûr, je vais mettre du blabla dedans. Et vous allez voir qu'on ne va pas voir ce blabla. Si je me déplace, on va voir le blabla qui va apparaître. Le voici, le TT. Hein, ça a disparu, effectivement. Et donc, vous pouvez avoir une disposition, même des dispositions différentes, que ce soit pour le mobile, pour le... voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les grids. Pour finir, par rapport à ces grids, vous pouvez les imbriquer. Autrement dit, je peux venir à l'intérieur d'une cellule et créer d'autres rows et imbriquer. Voilà. Vous pouvez y aller. Et donc, à chaque fois, vous avez 12 colonnes. Et la somme totale, ça ne doit pas dépasser 12. Si ça dépasse 12, ça revient automatiquement à la ligne. Voilà. Alors voilà, donc ça c'est le jeu de grid, il est fondamental et donc à comprendre. Après, le reste, vous avez les headings. On a testé tout à l'heure H1.
Vous avez vu que ça a changé automatiquement? Donc vous n'avez rien à faire pour ça. Vous mettez H1, ça change automatiquement. Alors voilà, donc je passe ça rapidement. Donc vous avez plein de balises donc, pour les styles. Je passe au tableau. Les tableaux parce qu'on les a vus et les tableaux, donc si vous vous souvenez, donc c'était un peu, donc on mettait border, si vous vous souvenez, je vous disais que ça on ne le fait plus. Il faut utiliser des classes, il faut utiliser CSS. Alors pour créer un tableau, donc je vais enlever tout ça maintenant. Et donc le but pour nous ici c'est de tester. Et donc pour tester, je vais mettre juste, je suis à l'intérieur de mon container. Et je ne vais plus le mettre fluide, je vais le mettre comme ça. CTRL S, je vais actualiser pour que vous voyez que ce que je vais avoir. Je vais avoir juste le titre. Alors je vais créer un tableau. Et donc vous allez voir l'effet du tableau. Et je vous montre un peu quelques classes que vous allez utiliser par rapport au tableau. Donc je crée un tableau setTable. Et dans mon tableau, je vais créer une TR qui va contenir qui va contenir des TH. Et donc dans mes TH, je vais mettre du texte, je sais pas moi, Sam heading ou header. J'utilise emmet, hein. J'utilise emmet et donc ça, je vais avoir ça trois fois. Et puis après, au-dessous de, alors je dois mettre ici parenthèse, au-dessous de ça, on va avoir encore des TR. Et je vais avoir, par exemple, je vais mettre 6 TR pour qu'on ait un grand tableau. Et dans mon TR, je vais mettre des TD. Et dans mes TD, je vais mettre, je sais pas moi, some text. Et je vais fermer. Et donc, je multiplie ici alors, par 3, puisque j'ai 3 colonnes. Voilà, c'est juste pour créer un tableau rapidement. Donc, alors, si je regarde un peu ce tableau, si vous mettez aucune classe, il s'agit d'un tableau. J'ai ici TR et là, j'ai 3 TH. Et puis, j'ai plusieurs TD, TR avec des TD à l'intérieur. Si j'affiche mon tableau, voilà comment il apparaît par défaut. C'est pas joli à voir. Vous conviendrez. Et alors, donc, si ici, j'utilise des classes, la première classe qu'on va utiliser, il est très simple. C'est pour vous montrer que Bootstrap, il est très intuitif. Il suffit d'utiliser les classes. Et donc, j'ai la classe table. Et je mets table, on voit très bien que déjà le tableau est devenu plus. Alors, il est plus intéressant, je ne sais pas si vous voyez. Ça ne se voit pas très bien dans le. Hein. Mais on peut faire déjà encore ajouter d'autres classes. Par exemple, je veux que les lignes s'alternent. Une grisée, l'autre là. Donc c'est table stripped. Et donc ça, vous pouvez aller le voir, stripped. CTRL S. Ça se voit. Donc grisé, non grisé, etc. Et puis vous avez table, je sais pas moi, hover. Table-hover. Alors table, hover, je pense aussi, vous pouvez comprendre à quoi il sert. Quand vous passez la souris sur l'élément, automatiquement, la ligne elle change de couleur. Vous avez, si vous voulez mettre les bordures, c'est table bordered, etc. Donc ça, c'est pour les tableaux. Donc là, j'ai mis les bordures, etc. Très joli, facilement. On n'écrit aucune ligne de code. Vous voyez qu'il suffit juste d'utiliser des classes. Voilà, alors après ça, vous avez les formulaires. Donc on vient de voir les formulaires. Et alors pour les formulaires, pour les tester, pour nous ici, c'est simple. Et pour vous aussi, donc pour apprendre, vous n'allez pas à chaque fois. Hein, donc je vais faire, voilà, je vois ce formulaire, il me plaît, je le copie. Voilà, et vous avez le code ici, je le copie. Et je viens ici dans mon code, et là on va mieux le voir. Donc je vais enlever mon tableau ici. On va voir un peu quelle est la structure qu'ils mettent, et vous allez pouvoir personnaliser ça comme vous voulez. Donc CTRL V, je dispose bien le code. Alors, première des choses, donc j'affiche ce que ça donne ici. J'actualise. Donc voilà mon formulaire, ça se voit. Il est plus joli. Vous avez les champs qui occupent toute la largeur totale. Des fois on veut ça, des fois on veut pas ça. Et puis vous avez des boutons qui sont légèrement plus jolis. Donc on peut modifier ces aspects des boutons, on va revenir aux boutons.
Mais si vous prenez donc la structure, c'est ça la structure. Pour un champ, c'est ça. Donc vous avez, on crée une div à l'intérieur de laquelle on va mettre form group et pour encapsuler à l'intérieur le label qu'on avait vu tout à l'heure, le label, et la zone de texte. Et la zone de texte, le input, quel qu'il soit, ben, il faut lui donner la classe form control. Donc il y a deux classes. Il y a form group pour le groupe, le label et le champ, et puis vous avez form class. C'est tout. Quand vous ajoutez ça, automatiquement vous avez les champs qui vont se mettre. Alors si vous parcourez donc ici le site de Bootstrap, on va vous montrer, il y a ça par exemple, si vous voulez mettre un formulaire en ligne, eh bien on peut le faire ici, donc j'enlève celui-ci, et je mets l'autre à sa place. Alors, vous voyez comment il apparaît? Est-ce que c'est comme ça qu'il est le formulaire dans là? Est-ce que je suis dans là? Je suis dans probablement dans SM et donc vous voyez ça s'adapte et vraiment donc vous passez au mobile, le mobile je veux que ce soit comme ça, d'accord? Et même dans le mobile je veux même pas voir ce email ici par exemple. Email et ce test on va faire quoi? Et ça, ce truc, je veux pas le voir quand je suis dans le mobile. Mais il faudrait qu'on le masque, alors, le préfixe, si vous vous souvenez tout à l'heure de quand on est dans le mobile, c'est XS, extra small. Et donc, il s'agit de ce label ici. Et donc, ce label, donc je mets ici classe, hidden, XS. Et je fais pareil pour celui-ci. Donc, classe, hidden. Si vous comprenez le concept, hidden XS. Comprenez le concept, eh bien, ça va devenir automatique. Voilà, c'est parti. Mais quand je passe aux autres, eh bien, on va le revoir. Alors, je suis toujours dans le mobile ici, parce que j'ai agrandi. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Voilà, ça revient. OK? Alors, voilà, donc ça, c'est les formulaires. Après les formulaires, vous avez les boutons. Et les boutons, c'est quelque chose de très utilisé. Et ça a du design. Et donc, ça rend vos pages très jolies quand vous utilisez des boutons qui sont jolis. Alors, donc, utiliser des boutons jolis, eh bien, c'est tout simplement, alors, on peut utiliser bouton, la balise bouton. Vous pouvez utiliser input, comme on a vu tout à l'heure. Alors, bouton, quand vous mettez bouton, ici, j'écris mon bouton, et il est moche, le bouton, par défaut. Donc, vous faites ça, vous avez les boutons qu'on avait vus tout à l'heure. C'est pas joli du tout. Et donc, la première chose à faire, c'est d'ajouter une classe, c'est BTN, tout simplement, BTN. Et donc, on s'en souvient facilement de ça, BTN. Et alors, quand vous faites BTN, déjà, vous avez les coins arrondis, etc., mais c'est encore pas très joli. Et donc, si on veut que ça soit joli, on ajoute une autre classe qui commence par BTN, et puis on va pouvoir donner des couleurs. Alors, vous avez le premier, c'est Default, c'est grisé, mais ça, bon, vous voyez déjà, il y a des effets. Je passe la souris, ça change, etc. Deuxième truc ici, vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez faire. Alors, BTN, vous avez BTN Info, je vais vous montrer les différentes couleurs. Et pour les voir, je vais les voir, on va les voir tous en même temps. Donc, alors, il y a ça, info, il y a default, et ça, on les apprend par cœur. Default, il y a danger, et vous allez comprendre, même les noms, ils sont très significatifs. Warning, et puis success. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais vous pouvez comprendre que ici, le premier bouton, vous voyez les couleurs? Le premier bouton, c'est info. Le deuxième, c'est default. Le troisième, c'est danger. Danger. Donc, quand un utilisateur veut supprimer quelque chose, bah, vous montrez quand même un bouton rouge, comme ça, il doit faire attention. Et vous avez success, le dernier success, et ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis warning, ça n'existe warning.
Et voilà, button warning. Donc ça doit être orange, jaune. Et puis il y a un dernier, c'est primaire. Et je pense que vous avez déjà l'occasion de voir ce genre de bouton partout sur Internet. Et pour comprendre que les gens qui ont mis ces boutons, qui ont mis en place ces boutons, ils ne les ont pas inventés, ils ont juste utilisé Twitter Bootstrap en ajoutant des classes. D'accord? Alors bien sûr, les boutons, ils ont tous la même taille. Vous avez aussi d'autres classes que vous pouvez ajouter. Vous avez BTNLG. Vous avez, je vais mettre pour le deuxième BTN SM. Je sais pas, ça vous dit quelque chose, ça? BTN S. Ça vous dit quelque chose? J'utilise un suffixe LG, SM et XS. Et donc, vous allez voir que ça augmente. Donc, si vous voulez augmenter la taille d'un bouton, c'est LG. Si vous voulez réduire la taille, donc, si vous mettez XS, etc. Donc, en fonction de ce que vous voulez. Donc, voilà pour les boutons. Donc, dernier truc pour les boutons. Donc, ça, c'est des classes, tout simplement. Et donc, si vous mettez un lien hypertexte, eh bien, vous pouvez aussi lui appliquer ces classes. Là, je l'applique pour le premier. Le premier, c'est un lien. Et donc, quand vous regardez ici, pour vous, là, c'est un bouton, mais c'est un lien. Et donc, quand vous voyez un bouton, c'est pas forcément derrière, c'est un lien. C'est un bouton, donc ça peut être un lien. Voilà. Alors, les images. Alors, les images, donc, vous avez des trucs pour les images qui sont. On a vu la dernière fois les images. Et donc, alors, vous voulez une image qui est rendue comme ça. Alors, vous appliquez la classe image circle. Vous voulez une bordure comme ça, ben, vous appliquez image thumbnail, tout simplement. Vous voulez qu'on teste? Ouais. Alors, pour tester, donc, on va ajouter juste une image. Donc, j'enlève tout ça, encore une fois. Et donc, ajouter une image IMG, il faut donner une source. Donc, on va aller chercher quelque part. HTTP sur Internet. Alors, http://lorem.pixel.com. Et je vais chercher une image de 200 x 200. Je ne sais pas quelle image il va m'envoyer, mais je m'en fous. Donc, je fais CTRL S et donc, je vais actualiser. J'attends un petit chouïa, il m'a envoyé une image. Maintenant, je veux styliser cette image. Alors, pour styliser cette image, eh bien, vous mettez classe et donc IMG et vous mettez par exemple circle, eh bien, ça va être cercle. Voilà. Donc, on n'a même plus à apprendre CSS. Mais vous comprenez que les classes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, vous pouvez aussi personnaliser, ajouter des choses. Vous pouvez même combiner. Donc, alors, je mets IMG thumbnail. Alors, thumbnail, il va mettre une bordure. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est blanche. Et vous pouvez combiner. Donc, IMG circle. Alors, circle. Et donc, là, je vais avoir la combinaison des deux. Ça, c'est votre chance. Je fais ça encore. Donc voilà pour les images. Ça marche? Je passe. Alors ici, donc les classes helpers, etc. Donc je passe rapidement. Enfin, je passe les helpers. Vous avez des trucs qui sont prêts à porter. Hein. Ici, regardez, BG. Vous avez une div. Vous voulez changer sa couleur d'arrière-plan. Vous avez les couleurs qu'on a vues tout à l'heure. Souvenez-vous, il y a primary, il y a success, il y a warning. Vous vous souvenez de ces couleurs? Eh bien, c'est des couleurs qu'on va avoir un peu partout. Et donc, vous avez BG Success, Background Success. Et vous avez Primary, pardon, ça c'est Primary, ça c'est Success, etc. Donc, si vous voulez changer le background, vous pouvez aller créer vos propres styles, mais ici, vous avez déjà des valeurs qui sont prêtes à porter, donc on va les utiliser. Si vous avez déjà créé votre propre site, Moi? Oui. vous pourrez
Ouais. Donc c'est pas ça. Alors c'est taif.net. Ça, c'est donc, enfin, c'est un site que je fais juste à l'intention de mes étudiants. Et donc, je mets surtout des vidéos. Enfin, les vidéos, je les mets sur YouTube, mais je donne ici accès à ces vidéos. Et je compte ajouter donc du contenu, des cours, des trucs que j'estime intéressantes par rapport aux étudiants. Et donc, je suis un peu dans la perspective de, je sais faire des choses, je partage ces choses avec les autres. Comme ça, ils vont apprendre eux aussi. Hein. Donc, c'est un peu le but. Mais derrière aussi, donc ici, il y a Bootstrap. Mais vous voyez, ces couleurs-là, c'est pas Success. Donc, c'est que moi, j'ai personnalisé un peu ça. Et j'ai passé au-dessus de ça, j'ai utilisé SAS pour pouvoir personnaliser mes couleurs. Et donc, voilà, donc c'est un peu juste pour. Et donc, quand vous voyez ça, donc, si je vais vers, par exemple, je sais pas, je vais vers un article ici, j'utilise Bootstrap partout. Donc, vous allez voir que ça, ces trucs ici, hein, c'est Bootstrap que j'utilise. D'accord? Alors, voilà, donc ça c'est. Alors, pour aller vite et pour aussi ne pas trop vous ennuyer par rapport à ça, moi je veux. Mon but, c'est de vous montrer que c'est facile, qu'il s'agit juste. C'est une question d'abord de copier-coller, pas de copier-coller, c'est une question de classe. Déjà des classes. On va appliquer des classes. À la base maintenant, vous ne les connaissez pas toutes ces classes. C'est normal, parce que on vient de vous jeter ça. Deuxième truc, il s'agit de structure. Tout à l'heure, quand on avait vu les formulaires, il faut ajouter le label, il faut enrober ça avec une div, il faut donner une classe, etc. Et donc, pour faire ça, eh bien, je viens ici, Forms, et voilà, j'ai du code, je copie et je personnalise. C'est comme ça qu'on travaille. Moi, je ne peux pas me rappeler de toutes les classes, etc. Et chaque fois, je dois venir dans le site pour aller chercher ce dont j'ai besoin. En deuxième partie, ici dans le site, c'est les components. Alors, les components, ça commence par un truc extraordinaire qui sont les glyphes. Les glyphes. Alors, c'est quoi ces glyphes? Eh bien, ça, c'est des caractères, tout simplement, d'un alphabet, mais cet alphabet il est composé d'icônes. Et l'intérêt de ça, c'est que quand vous écrivez un caractère parmi ces caractères, et pour vous, il s'agit d'une image, mais en réalité, derrière, c'est un caractère. Et donc, si vous mettez font size et vous mettez la taille à 18 pixels ou 24 pixels, eh bien, ça change avec la police. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors, pour vous montrer ça très rapidement, comment on va utiliser ça? Par exemple, supposez que j'ai besoin de ce glyphe. Je sais pas moi, enveloppe, ça. Eh bien, vous pouvez venir ici pour, je cherche le glyphe dont j'ai besoin. Je copie la classe qu'il y a en bas. Il y a deux classes. Donc, CTRL-C. Je vais revenir vers mon site. Et donc ici, je vais me mettre quelque part. Je vais mettre ici, je vais créer un bouton. Bouton, comme tout à l'heure, bouton. Et donc, pour mon bouton, je vais lui donner les classes comme on a vu tout à l'heure, BTN et BTN-success, par exemple. Et moi, dans mon bouton, donc, je vais dire à l'utilisateur, allez voir. Bon, ça c'est bien. Donc, alors, allez voir, il va aller voir. Donc, il va avoir le texte, allez voir. D'accord? Mais je vais ajouter l'icône à côté. Alors, pour ajouter cette icône à côté, eh bien, il suffit d'ajouter un span. Et à ce span, vous donnez une classe. Et la classe, c'est celle qu'on avait copiée tout à l'heure. Et donc, glyph icon, espace, glyph icon, enveloppe, je pense. Ah, enveloppe. C'est tout. Donc, vous ne faites pas grand-chose. CTRL S. Je reviens ici, j'actualise. Voilà, vous voyez mon icône ici? Et mon icône, elle est blanche. Alors, si je modifie la couleur ici du texte, eh bien, il va changer avec le texte, la couleur. C'est parce que le texte ici, il est blanc. Vous comprenez ça? Alors, si je prends, je crée je crée ici une div. Et à ma div, je donne une classe, je sais pas moi. Moi, je ne donne pas de classe. C'est une div, tout simplement. Et dans ma div, je vais créer une span. Et dans ma span, je vais lui donner la classe pour mettre une icône. Et donc, pour mettre une icône, si vous utilisez
PHP Storm, il est très intelligent. Et vous écrivez glyph et j'écris glyph, je sais pas moi, par exemple search. Et voilà, donc ici, il me complète. J'appuie sur Entrée, il me complète. CTRL S, j'actualise. Vous voyez l'icône ici, search? Il est toute petite. Si je veux agrandir la taille de ça, je fais quoi? Alors, vous avez le choix. Donc ici, je peux ajouter ici une classe à moi. Donc je vais mettre ici large, par exemple. C'est ma classe à moi. C'est pas la classe à Bootstrap. Et je vais définir ma classe ici. Et je fais point large. Et je mets ici. Alors, il s'agit maintenant, ce que je vais vous montrer, il s'agit d'une fonte, d'une police. Je vais lui dire ici 400%. CTRL S. Et là, je modifie la taille de la police et elle change. Et la couleur, elle est noire. Je veux que la couleur soit rouge. Et la couleur pour la police, c'est quoi? C'est color, vous vous souvenez? Color. Et donc, je veux qu'elle soit rouge. Alors, je vais mettre orange-rouge. Orange red. CTRL S. J'actualise. Voilà, elle est rouge. C'est bon? Voilà. Et donc, vous pouvez, c'est simple. Donc, je viens ici. J'ai besoin d'une icône. Je la cherche. Je copie la classe. Et je l'utilise. C'est tout. Et il faut la mettre dans une span. Okay. Voilà, donc voilà pour les glyphes. Après les glyphes, vous avez les drop-down. Et les drop-down, c'est ça les drop-down. Alors, je clique, ça c'est drop-up. Ça s'ouvre vers le haut. Drop-down. Voilà. Alors, pour tester, vous n'avez qu'à copier. Donc, je vais copier ça, par exemple. Je copie. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Je fais CTRL, alors je copie, it. Et je vais venir ici, alors je vais enlever tout ça, les images et tout. Je vais juste mettre ma drop-down. CTRL V. J'arrange un peu le code. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bouton. C'est le bouton sur lequel on va cliquer. D'accord. Et il y a ça qui n'est pas affiché par défaut. Quand je clique sur le bouton, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Eh bien, il va m'afficher ça. Et là, vous mettez vos liens. C'est des LI, vous voyez, c'est une liste non ordonnée. Et là, vous mettez vos liens. Mais donc, alors moi, si j'essaye maintenant, ici, on va voir que ça ne va pas marcher. Je clique, ça ne marche pas. Parce que là, ça a besoin de JavaScript. Ah, ça a besoin de JavaScript. Ça a besoin du fichier JavaScript qui est dedans. Alors, pour ajouter ce fichier JavaScript, c'est pas quelque chose de compliqué. Eh bien, tout simplement, vous allez quelque part tout en bas et vous écrivez script, alors script, balise script, source, et il faut donner le chemin vers le fichier JavaScript ici, bootstrap.js. Celui-ci ou celui-là, c'est pareil. Et donc, alors pour y aller, ici, le chemin, c'est Twitter bootstrap /js /bootstrap min ou ça, c'est pareil. CTRL S. Et je reviens ici, et j'actualise, et je clique, et ça ne marche pas. Alors il me dit ici, ça ne marche pas. Et il me dit ici, si je vais vers la console, et regardez, enough error, Bootstrap's JavaScript require jQuery. Bootstrap, il a besoin de jQuery. Bon, et jQuery, moi je l'ai copié tout à l'heure, si vous vous souvenez, le voici. Eh bien, je fais pareil ici. Je duplique ça, et là, je vais mettre jQuery. jQuery, alors jQuery, voilà. Il a besoin de jQuery, je lui donne jQuery. Voilà. À partir de là, donc il n'y aura plus d'erreur. Si je clique, ça s'ouvre, ça fonctionne. Je n'ai rien fait. Dans le site, on me dit, mettez ce fichier, vous le mettez, ça marche, c'est tout. D'accord. Et bien sûr, on verra JavaScript si vous verrez un peu ça. Donc, vous verrez qu'est-ce que c'est que Bootstrap, etc. Et qu'est-ce que c'est que jQuery, etc. Mais pour le moment, donc, je suis en train de faire, donc, d'utiliser les styles. Voilà, il y a beaucoup de choses que je fais sans problème. Alors, bouton groupe, je passe, drop down. Alors, les navs, navigation. Navigation, vous avez ce genre de navigation, donc je ne vais pas le faire. Vous voyez très bien, donc vous avez le menu que vous avez là, sous forme d'onglet. Ici, c'est Nav Tabs. Et donc, ça apparaît comme des tabs. Vous avez, si vous mettez Nav Pills, ça vous donne ça.
Un menu horizontal. Si vous mettez Staked, alors c'est où? Nave Staked, donc ça vous met les unes au-dessus des autres. Donc je ne vais pas faire du copier-coller, mais on va faire un copier-coller pour une vraie barre de navigation. Vous allez voir que c'est très fort et si vous allez vers Navbar. Et Navbar, c'est quoi? Eh bien, je veux carrément, moi, une barre de navigation dans mon site. Une barre de navigation comme ça, il suffit de venir la copier. C'est du code, il y a du code, il y a de la structure. Hein, il y a des classes. Mais si vous comprenez la structure, vous pouvez très rapidement la personnaliser. C'est ce que nous allons faire. Alors, je copie ma barre. Et pour ne pas faire de confusion avec tout ce qu'il y a, je vais même sortir du container extérieur tout en haut parce que la barre de navigation, je devrais la mettre en haut. Je fais CTRL V. Et je fais CTRL S. Je ne vais même pas voir ce qu'il y a dedans. Et je vais aller la tester. Donc je la teste. Ah, voilà ma barre de navigation. Ça marche? Mais il est bien. Et non seulement il est bien, mais il est responsive. Et je clique, puisque j'ai mis Bootstrap JavaScript, ça marche. Et donc on n'a rien fait, hein, donc on a juste... Alors maintenant, les menus qu'il y a ici, vous voulez mettre votre propre barre de navigation. Et la barre que je vous ai montrée ici, c'est la même. Celle-ci, c'est la même. Ok, c'est la même. Et donc, en général, on n'a pas besoin, on ne va pas la réinventer, puisque les gens, ils ont fait beaucoup d'efforts pour la créer, donc nous, on va la réutiliser. Mais à la limite, il faudrait qu'on sache comment la personnaliser. Voilà le travail qu'on devrait faire après. Alors maintenant, pour personnaliser ma barre, et donc ici, la barre est composée de deux parties. La barre est composée de deux parties. Alors, vous avez ici la première partie ici, dans laquelle il y a un bouton, ici, et puis il y a un lien, dans cette première partie. Alors ça, c'est Navbar Header, l'entête de la barre. Alors cette partie-là, c'est quoi? Donc si je vais vers mon site, s'il vous plaît, le brand, le lien, c'est ça. Alors je reviens, le lien que j'ai ici en bas, ça c'est mon site, CTRL S, vous allez voir que brand, ça va devenir mon site. D'accord? C'est la page d'accueil, si vous voulez. Là, vous allez mettre votre logo, ici. Deuxième truc ici, vous avez ce bouton-là. Eh bien, ce bouton, c'est quoi? Quand vous réduisez vous passez au mobile, c'est ce bouton qui apparaît ici. Vous comptez combien de barres vous avez? Vous en avez 3? Eh bien, je compte 1, 2, 3. Je veux en ajouter une. Je supprime celle-ci. CTRL S, je reviens. J'en ai que 2. Je vais mettre 4. Je duplique ça. CTRL S. C'est bon pour le bouton. Ouais. Au niveau du lien. Ouais, ici. Ouais. Ici, on n'a rien mis, on a mis dièse, ça veut dire on va rester dans le même site. Et quand vous mettez dièse tout court, c'est en haut de votre page. Ouais. D'accord? Vous vous souvenez des encres? Des encres. Hein, pour aller quelque part, vous donnez l'ID, vous mettez l'ID. Si vous mettez rien, c'est par défaut en haut de la page. Et donc ici, alors la deuxième partie, c'est là on va mettre, c'est tout le reste. Alors tout le reste, soit c'est ce qu'on voit ici quand on ouvre le menu, c'est la même chose, c'est ce qu'on voit là, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est exactement ce qu'on a ici. Vous voyez que même on a un formulaire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un premier lien, un deuxième lien, une drop-down. Vous vous souvenez des drop-down? En voici une, on l'a mis dans le menu. Vous pouvez en mettre. Et donc ici, alors, dans cette deuxième partie, donc ici, vous avez la drop-down, la voici. C'est une LI, c'est exactement comme les drop-down qu'on avait tout à l'heure. Je la supprime, CTRL S. J'actualise, elle a disparu. J'ai encore une drop-down ici à la fin. Je vais donc la chercher, et donc elle est juste après le formulaire. C'est ici. Et je la supprime. CTRL S, j'actualise. Voilà, j'ai un lien, je le supprime aussi, donc je n'en ai pas besoin. Je supprime, CTRL S, j'actualise.
Voilà, j'ai un lien, deuxième lien, j'ai recherché. Alors, le premier lien, il est où? Ben, ce qui reste ici, c'est... Alors, c'est où? Ah, c'est ici, donc j'étais en train de regarder en bas. Et donc, c'est link, alors c'est où? C'est ici. Le premier, c'est celui-là. Et donc, on va dire ici, par exemple, accueil. Et là, on va mettre ici, je sais pas moi, à propos. Hein. Et alors, ici, donc vous voyez, il y a des choses, ici, Bootstrap, il a été fait, il a été étudié pour prendre en considération tous les gens, même les handicapés, etc. Et puis aussi les machines, parce que pour les handicapés, ça va être des programmes qui vont lire le contenu. Et donc pour ça, vous voyez ici SR Only, par exemple, quand on voit des attributs SR Only, ça veut dire que ça concerne, c'est pour les screen readers. C'est pour les programmes qui vont lire ça et non pas pour nos yeux. D'accord? Et donc si vous voulez, donc, vous pouvez enlever ça. Et ça, c'est pour indiquer que ça, c'est le truc par défaut. Hein, donc, voilà. Si j'actualise, eh bien, je vais avoir mes deux liens. Alors, je veux que la zone le formulaire que j'ai ici, vous voyez, regardez le formulaire. Le formulaire, c'est un formulaire standard. Seulement, il a des classes qui sont spécifiques pour la navbar, la barre de navigation. Navbar form. Et donc, alors, ici, vous avez navbar left. Je lui dis navbar right. Vous pouvez tester. Hein. Quand je vois left, ça veut dire qu'en général, you're right. Et donc, si je lui dis right, il va l'envoyer tout à droite. Et là, le bouton Submit, moi, j'aime pas. Je veux l'icône rechercher qu'on a vu tout à l'heure. Donc, alors que Submit, c'est ici. Eh bien, je supprime ça. Je mets quoi? Je mets une glyph. Et donc, c'est une span. Et il faudrait donner la classe glyph icon et puis glyph icon search. C'est tout. Bon, je veux que ça soit bleu. Je fais quoi? Je veux que ça soit bleu. Et ça concerne quoi? C'est le bouton. Le bouton ici, c'est le bouton default. Eh bien, si vous voulez que ce soit bleu, c'est le bouton primary. Et regardez, c'est l'icône. Il est noir, l'icône. La couleur. Si vous mettez primary pour le bouton, eh bien ça va changer. Donc, j'actualise. Ça devient blanc. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est bon pour les barres de menu. Alors, les barres de menu, donc des personnalisations que vous pouvez faire. Pour une barre de menu, tout le truc qu'on a pris, il se trouve dans une balise nave. Et donc, il y a la classe navbar et ici, nave default. Alors, quand vous voyez default, ça veut dire qu'il y a dans une classe tiré default, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose d'autre, autre que default. Et donc, ici, vous avez inverse. Et inverse, qu'est-ce que ça vous donne? Ça va inverser la barre de navigation. Tout est inversé au niveau des couleurs. C'est juste des classes. Et puis aussi, donc on peut mettre, alors c'est nave bar fixed top. Ça peut servir à quoi ça? Fixé dans l'écran de... Voilà. Donc si vous avez des pages qui sont très grandes, vous voulez que la barre de navigation ne bouge pas en haut, il soit fixé en haut, vous ajoutez cette classe. Alors ici, il se trouve que dans ma page, j'ai pas grand-chose, mais si j'ajoute ici dans ma page du blabla, donc j'ajoute des trucs qui vont, je sais pas moi, comme on avait fait la dernière fois, HR, oh je fais juste une div point ho, et cette div là, c'est une classe que je fais juste pour agrandir la taille de la page. Et là, donc, je vais mettre high et je vais lui dire, par exemple, 700 pixels. Comme ça, on va voir la barre de défilement qui va apparaître. Et quand je scroll, vous voyez que celle-ci ne scrolle pas. Il reste fixé. C'est juste une classe. Donc voilà, donc je reviens vers mon Bootstrap.
Alors, donc il y a les navbars et puis vous avez alors ça je passe rapidement. Donc vous avez les breadcrumbs. Breadcrumbs c'est je sais pas comment on traduit ça. Breadcrumbs. Bread c'est le pain. Oh, alors c'est quoi au niveau des sites? C'est la hiérarchie là où vous êtes. Vous êtes ici. Vous êtes dans la page telle et donc vous pouvez revenir. Donc c'est un peu ça. Vous avez les labels, la pagination. Ça on a souvent ça dans les sites. Pagination. Vous faites une recherche dans Google, en bas, on vous met une pagination. Donc, pour afficher des paginations suivant, etc. Vous avez les labels. Ils sont très intéressants, les labels. Vous voyez ce que ça donne. Quand vous mettez pour un truc label, les badges aussi. Alors, je passe, donc il y a plein de trucs ici. Les panels, les headers, les jumbotrons. Alors, je fais juste un exemple. Ici, donc j'ai ma drop-down, je vais me mettre ici et je vais créer un jumbotron pour voir qu'est-ce que c'est qu'un jumbotron. Jumbotron. Et donc moi je vous invite, alors c'est point jumbotron. Je vous invite à tester ça. Et à l'intérieur d'un jumbotron, on va mettre donc quelque chose. Alors, awesome. Donc on va écrire ici Bootstrap. Et là, small. CTRL S. J'ai créé une div avec la classe Jumbotron. J'ai mis dedans un H1. On peut ajouter des boutons, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Très souvent, c'est ce qu'on fait dans les sites. Donc, vous faites ça, vous faites un bouton, et bon, bouton CTRL Z, bouton, et vous donnez à votre bouton une classe BTN et BTN Success par exemple, et vous mettez BTN large pour qu'il soit très grand, etc. Et voilà, donc CTRL S, il va écrire des choses, donc allez savoir plus, etc. Et en général, on va ajouter une glyphe au début du bouton. Et donc, c'est quelque chose de très courant dans les sites. Donc, vous voyez le jumbotron? Moi, j'ai le texte ici qui est rouge. Pourquoi? Ça vient d'une classe quelque part, ça. C'est une classe personnelle ici que j'avais fait tout à l'heure. Alors, color. C'est ici? C'est large? J'ai utilisé large ici? Alors, il est où mon truc? Jumbotron, c'est ici. Alors, ça, c'est le. Alors, il faut donc apprendre. Donc, Nave, je la regroupe. J'ai plus besoin. J'ai fini avec Nave. Et mon jumbotron, c'est ici. Et j'ai mis ici. C'est pas large, je voulais mettre ici BTN LG. CTRL S. Je veux que le bouton, c'est le bouton qui soit large. Voilà. Et parce que tout à l'heure, j'ai mis dans la classe large, j'avais mis police 200%. C'est pour ça que le bouton apparaît très grand. Ah, vous voyez le jumbotron, c'est ça le jumbotron. C'est ce truc. Et donc, c'est genre une en-tête qu'on peut mettre pour un site. Voilà. Alors, je fais des choses rapidement. Après mon jumbotron, on avait vu par exemple les UL et les LI, etc. Il faut bien voir que si vous créez des UL et à l'intérieur des LI, vous créez des LI et à l'intérieur de mes LI, je mets du contenu. Je mets du contenu. Alors, pour le UL, si je lui donne par exemple list, ça c'est très utilisé, list group. Et dans ma UL, je vais créer des LI avec la classe list group item. Et mes LI, je veux qu'ils contiennent du texte, some text. Et je veux créer, par exemple, multiplié par 10. Je veux 10 éléments. Je pense que vous comprenez ce que ça va donner. Et donc, list group item. Je CTRL S. Et c'est juste, donc, encore une fois, des classes. Mais vous voyez que c'est des classes. Alors, ça se voit pas très bien au niveau. Il y a des traits qui manquent. J'agrandis un petit chouïa.
Mais ça ne se voit pas très bien. C'est bon. Et alors, donc, alors, et encore, vous pouvez toujours aller ajouter des classes. Je veux par exemple, je sais pas moi, BG, je veux que l'arrière-plan BG soit bleu. C'est BG primary pour la première. Alors, je fais pas ça. Si. Alors, j'utilise une autre, BG success par exemple. Ça marche pas. On peut mettre par exemple texte encore. Pour le texte, changer les couleurs. Donc c'est juste une question. Je ne sais pas si vous voyez, ça a changé de couleur. Ça se voit pas très bien. Voilà, donc on peut appliquer un tas de classes. Alors pour finir avec ça, donc vous en avez plein d'autres. Alors je passe à la troisième pour ne pas rater l'aspect qu'il y a des choses d'autre côté au niveau de JavaScript et qui sont très intéressants et auxquels on ne va pas faire vraiment d'efforts pour créer des choses. Alors je prends par exemple ici, je vais y aller direct. Les trucs qui vont vous intéresser, par exemple, un carousel. Carousel, c'est le slide show. Slideshow. Ça. Alors, vous voulez créer un slideshow. Ben, il suffit de venir copier ça. Je fais copie. Et je veux le mettre, je sais pas moi, donc je vais le mettre juste après le menu. Ici. Justement le menu. Alors, vous pouvez le mettre, si vous voulez, à l'intérieur du container. On laisse à l'intérieur du container, juste avant le H1. Et donc, je mets CTRL-V. Et alors, donc ici, mon slideshow, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il faudrait que tout simplement, je lui donne les images. Donc, il est composé de trois parties. Si vous regardez ici, donc au niveau des trois parties, vous avez ici des OL, des listes non ordonnées 0, 1, 2, 3. Et là, ça vous donne les trucs que vous avez ici. Et ça, c'est des liens. Et vous avez une div qui contient les images, les différentes images, avec les commentaires qu'on peut afficher dessus, etc. Et vous avez tout en bas, vous avez des liens, deux liens, pour celui-ci et pour celui-là. Et on peut tout personnaliser. Alors maintenant, moi, j'ai juste fait copier-coller. Il me suffit maintenant d'ajouter des images. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va aller ajouter des images de, comment il s'appelle, Lorem Pixel. Lorem Pixel. Et merci au passage. .com. Ça nous évite de chaque fois. Donc, je vais mettre une grande image. 1200 x 400. Et on va tenter, je ne sais pas quelle image on va avoir. Alors, juste, je vais ajouter ça. Comme ça, il ne va pas me ressortir à chaque fois la même image. Je vais ajouter point d'interrogation. Ici, je vais lui dire 1. Et dans les autres, je vais lui dire 2, etc. Juste pour que l'URL soit différente. Et comme ça, alors, donc ici, je mets 2. Et le dernier, donc il n'y a pas de dernier, donc je copie ça. Il y en a 3. Il doit y avoir 3. Mais vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et donc là, c'est 3. J'enregistre. Je reviens à ma page. J'actualise. Et voilà. Alors, il y a un petit décalage parce que ça, je l'ai mis fixed. Et c'est responsive. Alors ici, donc, je vais enlever la classe fixed pour mon menu. Ici, ça. Parce que quand vous faites ce fixed, il faudrait, avec CSS, décaler le contenu. Votre contenu, juste la taille du menu. Donc, moi, je ne vais pas le faire, mais bon, voilà. Donc, mon slideshow, et il marche. Hein, je n'ai rien fait. J'ai juste copié. Et est-il responsive? Allez créez-moi un slideshow responsive. Et donc, je veux que hein, ça répond. Voilà. Je réduis la taille et ça se... Ouais. Certains sites envoient des icônes qui nous permettent, par exemple, d'aller copier de page et une autre icône qui nous permet de copier de page. Comme une flèche. Lorsque tu descends par exemple Ouais. au bas du site, Ouais. à la fin tu trouves une icône, Ouais. une flèche vers haut. Ah oui. Ça
vers le haut, ça c'est juste des encres. Des encres. Alors les encres, vous l'avez ici, back to top. Vous pouvez mettre une flèche si vous voulez. Je clique, ça monte en haut. C'est les encres. C'est un lien qui va vers le haut. Et le haut, c'est dièse tout simplement. D'accord? Et quand vous cliquez sur des liens ici, il y a plein de choses, hein. Donc je ne vous montre pas tout, mais vous pouvez par exemple ici, Scroll Spy. Scroll Spy, c'est quoi Scroll Spy? Scroll, c'est défilement. Spy, c'est épier, c'est comment ça? Espionner. Voilà, espionner. Et donc ici, regardez, quand je monte, si je descends, vous voyez ici que ça change. Vous voyez que ça change ici? Eh bien, ça change parce que, oui, ça ici. Eh bien, parce que j'utilise Scroll Spy. Et donc, vous avez des choses. Il va, donc ici, si je vais vers Scroll Spy, pour comprendre, regardez ici le menu ici. Il faut que je change la classe ici à active quand je suis dans une position. Eh bien, si vous scrollez, ça change automatiquement ici. Vous cliquez, ça décale, ça va déplacer. Mais quand vous scrollez, ça déplace automatiquement en fonction de la position dans laquelle vous êtes. Et donc ça, c'est des choses que vous avez, vous les utilisez. Vous avez les tooltips. Tooltips, ça aussi, c'est très intéressant. Seulement, il faut ajouter une ligne de code, ça. C'est du JavaScript. Mais vous ajoutez ça. Donc, je fais CTRL-C. Et c'est simple. Donc, je viens tout en bas et j'ajoute script. On verra ça après, mais bon. Script et je fais CTRL-V. Et là, je vais utiliser, je copie ça et ça devrait marcher pour ça. Donc, CTRL-C. Et je vais mettre ces boutons en bas. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, je vais mettre ça ici. CTRL-V, CTRL-S. Si je reviens ici et je vais en bas, je vais trouver mes boutons. Quand je passe la souris sur les boutons, j'ai les tooltips. Et c'est quoi les tooltips? Eh bien, c'est tout simplement ajouter des attributs. Et il y a 3 attributs qu'il faudrait ajouter. Bien sûr, si vous vous souvenez de title, quand vous passez la souris, ça vous affiche le truc jaune, mais c'est pas joli ce truc jaune. Et si vous voulez le personnaliser, vous ajoutez 2 attributs. Data toggle et vous avez data placement. Alors le data toggle et le data placement, ils sont importants parce que vous ici vous donnez dans data toggle, vous donnez ce mot-là, tooltip, et c'est ce mot qu'on a utilisé ici. Enfin, oui ici là. Donc c'est avec ça qu'on a sélectionné les éléments auxquels on veut appliquer les trucs. C'est tout. Ben voilà, donc Bootstrap, je ne prétends pas qu'on a vu tout Bootstrap, mais donc mon but c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont très faciles. Pour la plupart, il suffit de faire du copier-coller et ça marche. Je veux une boîte de dialogue, je fais du copier-coller et donc je personnalise en fonction de mes propres besoins. Vous avez tout ici. Voilà. Alors si vous avez des questions.